La journée nationale de la paix est célébrée tous les 15 novembre en Côte d'Ivoire. Ce samedi, à l'occasion de la célébration de la journée à Yamoussoukro, un vibrant hommage a été rendu à Feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de paix, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce journal, on parlera aussi d'une autre célébration de journée. Il s'agit de la journée africaine de la sécurité routière qui, elle, est célébrée tous les 16 novembre. Dans ce journal, vous entendrez la déclaration du gouvernement. Et puis l'actualité, c'est aussi la CAN 2015. Depuis 24 heures environ, l'on sait que la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu et qu'elle se tiendra en Guinée équatoriale. Nous y reviendrons en toute fin de journal. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous sommes le 15 novembre et vous le savez, c'est la journée nationale de la paix, une journée instituée en 1996. À la faveur de la célébration de cette journée, intéressons-nous au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À quand remonte son institution? Pourquoi a-t-il été institué et à qui il est décerné? Élément de réponse avec Serge Gongoma. C'est en 1989 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a institué le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un prix pour honorer le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Un choix qui ne relève pas d'un acte de complaisance. Houphouët-Boigny est honoré par la communauté internationale à travers ce prix pour son engagement en faveur de la liberté et de la recherche de la paix. Déjà en 1944, il fonde le syndicat agricole africain pour défendre la cause des planteurs africains qui devaient tout subir du colonisateur. Siégeant dans les assemblées constituantes françaises de 1944 à 1946, il fait adopter la suppression du travail forcé dans les colonies d'Afrique. Le bélier de Yamoussoukro intervient dans la résolution de plusieurs conflits en Afrique. Et pour matérialiser son amour pour la recherche de la paix, il bâtit un édifice à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Des personnalités à l'échelle mondiale ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO à Paris. Entre autres, Nelson Mandela, président de l'ANC, African National Congress et ex-président de la République d'Afrique du Sud, a reçu ce prix en 1991, ainsi que son compatriote Frédéric Willem de Klerk, également ex-président de la République d'Afrique du Sud. Yitzhak Rabin, premier ministre d'État d'Israël en 1993 et Juan Carlos, roi d'Espagne en 1994. Le choix de ces personnalités, dont la plupart ont été dirigeants de pays, montre bien l'importance du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny est né à Yamoussoukro le 18 octobre 1905. Il fit des études en médecine et marqua son engagement politique par la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, en octobre 1946. Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'est le thème de l'édition 2014 de la Journée nationale de la paix, dont les principales activités commémoratives ont eu lieu à Yamoussoukro. Occasion pour l'association des cadres et élus du Grand Centre de rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, et à Henri Konan Bédié, ancien chef d'État et actuel président du PDCI-RDA. L'association des élus et cadres du Grand Centre, présidée par le ministre d'État Jean-Noël Oussou-Kouadio, a célébré la journée de la paix à Yamoussoukro. Hommage a été rendu au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. L'écrivain Frédéric Gramel, exposant sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny, a fait ressortir qu'il est essentiellement un homme de paix. Un film a également été projeté. Il retrace le parcours du président Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire grâce à la paix. Hommage a également été rendu au président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, pour ses actions en faveur de la paix et surtout l'appel de Daougro, qui, selon les intervenants, est comme un gage de paix et de stabilité pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son processus de développement relancé par le président de la République Alassane Ouattara.
Un prix d'hommage a été remis à une centaine de personnes ayant œuvré pour la paix lors de cette journée d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny et au président du PDCI RDA, Aimé Arikonan Bédié. Commentaire signé Alvor Assa. Nous sommes à Yamoussoukro, nous y restons pour assister à la célébration de la Journée nationale de la paix par les femmes. Elles se sont retrouvées sur initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui les a invitées à s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix dans le pays. On reste avec Alvor Assa. Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et c'est autour de ce thème que les femmes, dans leur ensemble, ont commémoré la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Pendant 2 jours, ces femmes d'horizons divers ont réfléchi sur les dispositions à prendre afin que les femmes ivoiriennes apportent leur contribution au processus de paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'était de nous faire comprendre que nous avons aussi un rôle à jouer au sein du processus de réconciliation nationale et de retour à la paix dans notre pays. Nous avons eu des travaux en commission pour réfléchir sur la participation des femmes à la reconstruction et à une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, cette journée est importante à plus d'un titre. Pour les femmes de Côte d'Ivoire, cette journée est également un grand moment de réflexion, un moment de bilan pour savoir quelle est la situation de la femme par rapport à la paix et quel doit être notre engagement quant au maintien de la paix et à la prévention des conflits, quand on sait la situation que nous avons connue dans notre pays depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Le bilan est que la femme doit immédiatement se réapproprier ce concept de la paix. La veille de cette journée, une prière a été organisée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro par les femmes des différentes communautés chrétiennes et musulmanes. Elles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. La paix a été célébrée à Yamoussoukro, mais aussi à Bonois, à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. L'activité a été initiée par le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, appuyé du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Gabriel Zani, depuis Bonois. C'est à Bonois que le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, a décidé de célébrer la paix ce samedi 15 novembre. Une célébration faite avec fanfare en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus. Des libations aux prières des chefs religieux jusqu'au discours, le constat est clair. L'aspiration à la paix est bien réelle dans le cœur des populations. Si ensemble nous œuvrons pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle, nous sommes capables de relever tous les défis, surtout ceux relatifs à un développement inclusif et durable pour notre pays, tous dans le train de la cohésion sociale. Tous dans le train donc de l'apaisement aussi, comme le gouvernement l'a déjà fait en adoptant la loi sur le foncier rural, bien souvent source de conflits, l'aide au retour des exilés, le dégel des avoirs de personnalités politiques pour l'apaisement du climat politique. Albert Mabry-Touakus interpelle Bonois donc sur les efforts collectifs de recherche de la paix. Population de Bonois, le thème retenu cette année pour notre journée, Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle, est révélateur d'une nation en pleine reconstruction post-crise. Le retour définitif de la paix, la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et politique, est une exigence fondamentale et indispensable à la reconstruction d'une nation forte et pour l'émergence à l'horizon 2020. Dans cette célébration, organisateurs et population ont su allier l'agréable à l'utile. Des ballets, des artistes en herbe, mais surtout des dons. 1 million de francs CFA a été offert par le PNCS pour la création d'une salle d'urgence de lutte contre Ebola. Avec le planting d'arbres pour la paix, Bonois est devenu désormais la 2e commune symbole de la paix après Yamoussoukro.
Place maintenant aux célébrations éclatées de la Journée nationale de la paix. Éric Goré et Serge Gongomin ont suivi pour vous la célébration dans des églises et différents endroits. Leur reportage. Instauré par le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996. Le 15 novembre de chaque année est décrété jour férié, chômé et payé pour célébrer la paix. C'est donc la journée nationale de la paix. Au sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique, Sisa Tekoubé, les chrétiens sont venus prier pour la Côte d'Ivoire. Même décor à la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes. En ce lieu, musulmans et chrétiens ont prié ensemble. Il faudrait qu'il y ait de tolérance religieuse. À l'église, les vrais chrétiens sont en phase avec les vrais croyants musulmans. Nous venons de prier et nous continuons de prier. Dieu exaucera nos prières, la Côte d'Ivoire va retrouver sa paix. Et surtout, le combat que nous menons de l'autre côté, que nous devons retenir, c'est que notre prière, c'est que la Côte d'Ivoire ne rentre jamais dans une guerre religieuse. La Fédération des jeunes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a aussi parlé de paix, avec pour thème les 5 principes de la paix. Nous invitons les Ivoiriens, en particulier la jeunesse, à tourner dos à la violence, mais désormais d'emprunter le chemin de la paix, parce que notre avenir en dépend. À la place CP1 de Yopougon, les femmes de l'ONG dénommée REC Femmes ont invité leurs sœurs musulmanes pour célébrer la paix. Moment de joie marqué par des prestations artistiques. La femme incarne la paix. Donc c'est la femme qui va éduquer son mari, qui va éduquer ses enfants à la paix. Ce vendredi 15 novembre, prière pour la Côte d'Ivoire et réconciliation entre filles et fils de ce pays étaient au centre des rencontres. Les fidèles célestes aussi ont célébré la paix. La paroisse Centre charismatique de Port-Bouët a organisé un culte d'action pour prier pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Mamadou Kwasi. Louer le Seigneur par les chants, c'est prier 2 fois selon les Saintes Écritures. C'est ce que les fidèles de la paroisse Centre charismatique Jérémoyama de l'église du christianisme céleste ont traduit en actes ce samedi 15 novembre, journée nationale de la paix. Une volonté d'implorer le Tout-Puissant pour le développement et la paix définitive en Côte d'Ivoire. L'amour, c'est une arme. Donc je demande à chacun de nous d'aimer son prochain, de nous pardonner, afin que nous puissions vivre ensemble. Pour l'occasion, des groupes musicaux et des leaders de l'église du christianisme céleste sont venus de plusieurs paroisses, notamment de Divo, de San Pedro, de Yopougon et d'Issia. Tous avaient à cœur de solliciter le Seigneur pour que l'amour du prochain et le pardon règnent à jamais en Côte d'Ivoire. Des initiatives saluées par le parrain de ce culte d'action pour la paix. Bleu Mamadou, de confession musulmane, explique sa présence aux côtés des chrétiens célestes par l'existence d'un Dieu unique pour toutes les religions. C'est pourquoi il invite les Ivoiriens à faire du vivre ensemble une réalité pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, qui est le père fondateur de la nation ivoirienne, avait coutume de dire « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Il faut un comportement de paix, un comportement de pardon, un comportement de tolérance. C'est à ce seul prix-là que la Côte d'Ivoire pourra évoluer. Ça ne sert à rien de s'entre-déchirer, de se faire la guerre. Au nom du président de la République, le parrain Blé Mamadou, président du conseil d'administration de l'IPSC Grailleux, a fait un don pour l'acquisition de matériel musical par la paroisse Centre charismatique Jérémoyama de Port-Bouët, afin de toujours louer le Seigneur pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme au chapitre célébration de la paix. La paroisse, on s'intéresse à présent à une autre journée, celle de la sécurité routière, célébrée tous les 16 novembre sur le plan africain. Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre des Transports, Gaoussou Touré, évoque d'importantes réformes dans le secteur du transport routier. Il s'exprime ici au micro de Patricia Omouetia. 3e dimanche du mois de novembre, date retenue pour célébrer la journée africaine de la sécurité routière. En moyenne, 600 décès et 13 000 blessés chaque année dans notre pays. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'interpeller les citoyens. En agissant sur des facteurs tels que la vitesse excessive, le téléphone au volant, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le port du casque, la conduite en état d'ivresse, l'état mécanique des véhicules
et l'état des infrastructures routières, la signalisation adéquate des véhicules immobilisés sur la voie publique pour cause de pannes ou d'accidents, il est possible de faire l'économie de nombreuses vies humaines et d'importantes ressources financières. Résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte, le ministre des Transports met en œuvre une importante réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives et des mesures appropriées en la matière. La réforme du permis de conduire en cours, la modernisation des équipements de contrôle de la vitesse, la professionnalisation du métier de conducteur. La journée africaine de la sécurité routière est décrétée par la conférence des ministres africains des transports. Direction Assini Mafia, à près d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. Les pêcheurs de ce village pourront désormais pratiquer leurs activités avec du matériel moderne qui leur a été remis par le projet AEP Nansen en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Reportage. Les pêcheurs d'Assini Mafia, désormais équipés de filets maillon trémaille. Avec ce type de filet composé de 3 parties juxtaposées, ils pourront capturer céphalopodes, crustacés et poissons. Les pêcheurs ont bénéficié d'autres matériels et équipements de pêche. Un don fait par le projet Approche écosystémique des pêches des Nations Unies, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le maillon trémaille peut être utilisé pendant toutes les saisons de l'année, car il a la possibilité d'être soit à la surface, soit au milieu des deux eaux, soit au fond de l'eau. Et donc, de par sa position, il capture les espèces qui passent sur son chemin. Le secteur de la pêche artisanale maritime a un niveau d'investissement relativement élevé et se pratique avec une équipe d'au moins 4 personnes. Cette contrainte structurelle ne peut être surmontée qu'à travers la mise en place d'une stratégie de développement de la pêche artisanale maritime respectueuse de l'environnement. Pour les bénéficiaires, ces matériels et équipements viendront accroître leur capacité opérationnelle, ce qui réduira leur vulnérabilité à la pauvreté. Nous vous promettons une réussite totale et déterminée à utiliser à bon escient le matériel que nous allons recevoir ce matin. Et pour soutenir la durabilité de l'utilisation des équipements, un partenariat est établi entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et le Conseil régional du Sud Comoé. Le coût global du don est de 17 millions de francs CFA. Un mot d'emploi dans ce journal pour parler de l'AGEP qui va bientôt créer des diplômés multilingues. Les détails dans cet élément de Roger Appé et Léon Bro. Plus d'échecs à un appel à candidature pour les demandeurs d'emploi, faute du parler et de l'écrit de l'anglais et autres langues usuelles en entreprise. En tout cas, c'est le but de cette convention qui lie désormais l'AGEP à son partenaire, une structure de formation. Il s'agit de renforcer les capacités des demandeurs d'emploi dans les langues étrangères, notamment l'anglais via Internet par la méthode Rosetta Stone, Tell Me More. Rosetta Stone Tell Me More est présent dans plus de 133 pays. Rosetta Stone Tell Me More est une méthode complète comprenant plus de 10 000 exercices, un système de reconnaissance vocale. Tell Me More propose enfin 210 heures de préparation aux examens, dont le TOEFL. 5 000 francs CFA pour l'anglais, base de la formation, et 3 000 francs CFA par langue complémentaire, à choisir entre l'espagnol, l'allemand ou le chinois. Les inscriptions s'effectuent en ligne à travers le site de l'AGEP, www.agep.ci. Par cette formation, la structure de promotion de l'emploi entend relever le défi de la mondialisation. Le constat est évident. Aujourd'hui, plus qu'hier, les entreprises recherchent des candidats capables de s'adapter à des environnements professionnels différents où les compétences interculturelles, l'aptitude à travailler au sein d'équipes multilinguistes et multiculturelles, l'adaptabilité et de bonnes compétences en communication sont très sollicitées. Cette formation déjà subventionnée par l'AGEP est aussi ouverte aux travailleurs. Elle va durer 6 mois après inscription, une période pendant laquelle les apprenants bénéficieront de suivi.
Matériel de bureau, réhabilitation de plafond, de clôture, tout a été refait au groupe scolaire à l'EP 1 et 2. C'est à 45 km au nord-est d'Abidjan. L'œuvre est de Mbaya Maferima Bamba, la secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant. La remise officielle des clés de la nouvelle école réhabilitée s'est faite ce vendredi en présence d'autorités religieuses, coutumières et administratives. C'était Noël avant l'heure pour les 800 élèves du groupe scolaire à l'EP 1 et 2. Ils ont vu leur établissement scolaire entièrement réhabilité par les bons soins de Mbaya Maferima Bamba, la secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant. Peinture, parquet, clôture, plafond entièrement refait, équipement en table-banc et matériel de bureau offert, le tout d'un montant d'environ 15 millions de francs CFA. La remise officielle des clés de l'établissement réhabilité s'est faite en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, avec une forte délégation du RDR, conduite par son secrétaire général adjoint, le professeur Lemassou Fofana. Les différents intervenants du jour ont loué l'esprit de civisme de la donatrice et de son parti, le RDR, qui par cet acte de générosité vient réaliser un pan de la politique chère au président Alassane Ouattara, celui d'investir dans le social. Ils ont en outre souhaité que le groupe scolaire à l'EP 1 et 2 et la maternelle La Colombe soient rebaptisés groupe scolaire Dominique Ouattara d'Alep. Les bénéficiaires, eux, ont promis prendre soin de leur école réhabilitée et obtenir de bons résultats scolaires. Je remercie Madame Mbaya Bamba Maferima d'avoir donné des cadeaux à tout le monde. Et nous devons bien travailler en classe. Pour Mbaya Maferima Bamba, elle se devait d'agir face aux besoins des enfants du groupe scolaire à l'EP 1 et 2. Notre ambition à travers cette œuvre est de permettre aux élèves et bien sûr au personnel enseignant de travailler dans un environnement plus sain et beaucoup mieux adapté à la transmission et à l'acquisition du savoir. Mbaya Maferima Bamba a remis ensuite des vivres et des non-vivres au personnel et à la cantine de cet établissement de 12 classes créé dans les années 1950. Parlons encore un petit peu de paix. Il sera question de promotion de la paix à la 4e édition du Festica, le festival culturel et des arts de la commune d'Abobo, qui aura lieu à partir du 29 novembre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par l'initiateur de ce festival. La paix et la cohésion sociale seront donc au centre de cette 4e édition du Festica, qui, je le rappelle, est le festival culturel et des arts d'Abobo. Charles Nocan est Grand Prix national de littérature. Il est l'auteur du livre autobiographique « Tel que je suis ». Je vous propose de suivre la présentation de l'œuvre et de l'auteur. Tel que je suis, c'est l'œuvre qui a fait de Charles Nocan le lauréat du Grand Prix national de la littérature 2014. Ce prix, il a reçu au Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Le jury justifie cette récompense par l'originalité et l'esthétique du genre autobiographique utilisé dans l'œuvre. Selon lui, le style alerte de l'écrivain et la richesse de sa publication le rendent agréable à lire. La reconnaissance du SILA à Charles Nocan vient également récompenser l'auteur pour sa constance dans une pratique littéraire de qualité et pour avoir été l'un des pionniers de la littérature ivoirienne. Outre Tel que je suis, le jury a également reconnu la pertinence des écrits de l'auteur. Entre autres, Yassoua refusa l'orange mûr de Nyanga, Tout grand changement est un ouragan et les conflits tirés de son dernier recueil des textes intitulé Lire Charles Nocan. De son vrai nom, Konan Kakou Charles, alias Zegua Bessi Nocan, le lauréat du Grand Prix national de la littérature 2014 est membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD. Depuis 1973, cet homme de lettres achevées enseigne dans des universités à travers le monde, notamment l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, celle de Poitiers et Vincennes en France.
Reportage signé Sita Soro et Francis Boifo. Les tensions entre l'Occident et la Russie à propos de l'Ukraine ont pris le pas sur tous les autres temps forts du sommet du G20 qui se tient à Brisbane. Un sujet donc qui a éclipsé tous les autres à ce sommet. Malgré la douceur australe, le sommet du G20 à Brisbane a des relents de guerre froide comme au temps des affrontements Est-Ouest. La Grande-Bretagne et l'Australie ont dénoncé le déploiement de navires de guerre russes au large de l'Australie, alors que le président Poutine est l'invité du sommet. Poutine n'est pas le bienvenu en Australie. Les Australiens s'inquiètent de l'environnement et de la surexploitation des matières premières. L'ordre du jour du G20, c'est la croissance. Ils veulent augmenter la croissance pour qu'elle revienne au niveau d'avant la crise financière mondiale. Ce n'est pas tenable. Nos ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas continuer comme cela indéfiniment. Autre accroc, cette fois-ci avec la France, Vladimir Poutine a appelé samedi son homologue François Hollande à minimiser les risques et les conséquences négatives à propos de la livraison du navire du type Mistral commandé et payé par la Russie. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps des turbulences qui existent et nous avons un devoir, nous avons d'ailleurs rempli ensemble déjà le 6 juin, c'est de régler les crises qui se produisent en Ukraine et ailleurs dans le monde, là où nous avons des responsabilités. Autre souci, le climat pour les chefs d'État et de gouvernement présents à Brisbane. L'Australie était sous pression pour muscler les actions contre le réchauffement climatique après l'accord surprise sino-américain. Les deux pays les plus pollueurs invitant les autres puissances économiques à prendre des engagements en ce sens. Les dirigeants présents au G20 ont promis de faire leur possible pour éradiquer l'épidémie d'Ebola, une annonce accueillie en demi-teinte par les ONG. Les Nations Unies disaient qu'on avait une fenêtre de tir de 60 jours sur place pour réunir les ressources nécessaires afin de contenir le virus Ebola. Il ne reste plus que 15 jours avant que cette fenêtre se referme. Il y a urgence. Selon Oxfam, plus de la moitié des membres du G20 n'ont pas fourni leur part en termes de participation financière pour lutter contre Ebola. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé les membres du G20 à intensifier leur soutien aux pays affectés par le virus. Critiqué de toutes parts, Poutine a quitté Brisbane. Et puis, on le sait, depuis 24 heures, c'est la Guinée équatoriale qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2015 du 17 janvier au 8 février prochain en remplacement du Maroc. Regardez ce reportage. Préparer un tel événement en 2 mois, un vrai défi. Mais la Guinée équatoriale a les moyens grâce à l'argent du pétrole. Elle a aussi déjà certaines infrastructures, routes, aéroports, hôtels, construits pour la CAN 2012. Alors cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations tombée du ciel, c'est une aubaine inespérée pour les opérateurs économiques du pays. Ça va nous apporter beaucoup de retombées économiques, d'opportunités, de touristes et beaucoup plus de gens vont connaître notre pays. Tout, bien sûr, ne sera pas aux normes requises pour une telle compétition. Mais l'essentiel, c'est que la CAN soit sauvée, se félicite une confédération africaine de football éperdue de gratitude envers le président équato-guinéen. Nous le remercions et nous lui disons que nous ferons tout, j'ai dit tout, pour lui retourner vraiment cette gentillesse qu'il nous a témoignée en organisant efficacement cette CAN afin que son pays puisse en tirer profit aussi. Et pour le président Obiang Nguema, c'est déjà tout bénéfice. Au pouvoir depuis 27 ans, critiqué pour ses dérives autocratiques, il apparaît en sauveur. Ironie supplémentaire, son équipe nationale, ici en blanc, est à présent sélectionnée d'office à la CAN. Elle avait pourtant été disqualifiée aux éliminatoires pour avoir présenté un joueur d'une autre nationalité. Et puis, nous allons nous arrêter ce soir ici. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue sur les www.rti.ci. Je serai encore chez vous demain à 23h.